Salut à tous, c'est Baptiste de Ligne Jaune. Aujourd'hui, je me retrouve à Coulonges sur l'Autise, mini-festival des 30 ans du cinéma, organisé par le comité des fêtes. Je suis accompagné du coup de Sylvain Caruso. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie Baptiste. Merci de m'inviter, c'est gentil à vous. Merci à vous d'être présent. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors oui, je m'appelle Sylvain Caruso, je suis comédien. Je fais un petit peu de production, même plutôt pas mal, de la mise en scène. Je suis musicien, je suis chanteur. Enfin, je suis parfait, quoi. C'est vrai que moi, du coup, quand j'ai regardé tout ce que vous avez fait, c'est ce que je me suis dit, vous êtes parfait en fait. Oui, c'est vrai que je touche un peu à tout. Après, on n'aime pas, c'est bien, c'est pas bien. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu la bougeotte dans ce métier-là. J'écris aussi beaucoup. J'écris des scénarios, j'ai écrit quelques livres. J'essaye de vivre du mieux que je puisse vivre avec ce que j'aime et d'essayer de le faire pour le mieux possible, pour que ça plaise. Et puis déjà que ça me plaise à moi, quoi, tout simplement. Quand vous dites vous faites de la musique, c'est-à-dire? À la base, je suis musicien. J'ai commencé à jouer de la batterie, après je me suis mis au piano, après je me suis mis à la guitare. Et j'ai composé pas mal de chansons, plutôt dans la variété française, hein, sans aucune prétention. J'ai quelques titres qui ont été placés un petit peu à droite à gauche. Bon, c'était plutôt des titres amusants, des titres drôles. Et je chante, j'ai chanté, je veux plus chanter maintenant. Et j'ai beaucoup chanté pour des pubs, des publicités. Il y en a encore quelques-unes qui passent à la télévision, mais moi je vous parle des publicités des années 90. Donc il y avait Coca-Cola, c'est moi, il y avait ça, Chambourcy, enfin il y en avait plein de pubs. Et j'ai fait pas mal de chœurs aussi, j'ai été choriste pour Dave, j'ai été choriste pour je sais plus trop qui encore, je m'en rappelle plus. Côté chant, je l'ai mis un peu de côté. Je chante toujours, mais pour Disney. Alors, je fais la voix de Donald, hein, évidemment, de Gollum. Et il y a beaucoup de dessins animés qui sont chantés. Et quand du coup vous chantez pour Disney avec la voix de Donald? Ah oui, avec la voix de Donald, ou alors avec des chœurs. Des fois, j'ai fait des chœurs aussi. J'ai chanté aussi pour Tic et Tac. J'ai chanté pour des personnages qui sont parallèles. Par exemple, les géants, des personnages qui sont en complément. Mais beaucoup pour Donald, oui. Je fais ça en chantant, ouais, tout simplement. Voilà, vous êtes doubleur. Oui. Ça consiste en quoi du coup ce métier? Alors, doublage, ça fait partie du métier de comédien. C'est-à-dire un comédien, on peut l'appeler pour faire du théâtre, pour faire du cinéma, pour faire de la figuration, pour faire une bande son, pour faire une annonce cinéma. Et moi, il se trouve que j'ai commencé dans le doublage tout à fait par hasard. J'avais envoyé une cassette avec des voix parce qu'à l'époque, je faisais de la pub et on m'a demandé, c'est bien ce que tu fais, mais est-ce que tu as des voix, des imitations, des trucs comme ça? Et j'ai donné ça et j'ai mis la voix de Donald que je faisais comme ça pour m'amuser. Et enfin, pour la petite anecdote, à l'époque, on se trouvait tous une bande de potes à Clamart, et dans l'équipe, il y avait Bruel, Patrick Bruel. Et c'est lui qui m'a dit, mais t'es con, tu devrais mettre la voix de Donald, tu nous fais rire avec ça et tout. Et c'est un peu grâce à lui. Et en fait, cette cassette est partie. Elle s'est baladée un petit peu de partout dans Paris, jusqu'au moment où ça tombe dans les mains des personnes de la maison de production qui avaient en charge de produire tous les dessins animés avant l'ouverture du parc, donc tous les dessins animés de Disney, et de retrouver les voix françaises, Donald, Mickey, Dingo, etc. Et donc le gars m'appelle, il me dit, écoutez, on a une bande de vous, là, c'est bien les imitations, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est Donald. Et moi, c'était peut-être 2 ans après, quoi. Ça m'était complètement sorti de la tête. Et je lui dis, bah ouais, moi je veux bien, oui, bien sûr, je sais faire Donald, mais j'ai jamais fait de doublage. Et puis il m'a dit, bah c'est pas grave, on va apprendre. Et puis c'est parti comme ça. Et ça fait un peu 36 ans que ça dure. Que vous faites la voix de Donald du coup? Et que Donald, oui, parce que là il cherchait Donald. Donc, alors j'ai appris à doubler, parce que là je faisais Donald, mais il fallait parler Donald. J'ai appris à le parler, j'ai appris à le mettre en place, j'ai appris à le jouer, et je suis rentré dans le milieu du doublage malgré moi. Je savais que c'était un autre milieu que j'aimais aussi, parce que j'adorais à l'époque, il y avait les Muppet Show, je vous parle de ça, que moi j'adorais, j'étais fan des Muppet Show, et je me suis retrouvé un jour à travailler avec Roger Carrel. Waouh! Donc là, ça a été la plus belle rencontre que j'ai eue. Et Roger m'a beaucoup appris, après on s'est plus quitté jusqu'à la fin, et il m'a beaucoup appris sur enfin, c'est pas le métier de doubleur, c'est le doublage. Et comme par hasard, on m'a dit, ah bon, c'est toi qui fais Donald, bah tiens, j'ai un petit truc à faire, Et puis voilà, j'ai mis les pieds là-dedans, et puis ça me plaît, mais alors je m'éclate comme un fou. Et puis je continue toujours à faire du doublage, mais je suis comédien. Du coup vous êtes la voix française donc de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Comment ça s'est fait? Là aussi, c'est un concours de circonstances. J'étais dans les studios à Paris, donc, et je sortais d'une séance. Et au moment où je pousse la porte, j'entends Sylvain, je me retourne, et il y avait Daniel Perret, Madame Perret, qui m'appelle, qui me dit, Sylvain, t'as 2 secondes, là, parce que je suis sur un projet, et puis j'arrive pas à trouver une voix.
Elle me dit: «Tu as 2 secondes, on va faire un essai». Je fais: «Bah oui, Daniel, sans problème». Et elle me dit: «Bah voilà, assieds-toi, c'est le Seigneur des Anneaux et il y a ce personnage à doubler qui s'appelle Gollum. Et tu veux faire un essai?» J'en ai vu une trentaine. Ah oui, alors ce que je voulais dire aussi pour Donald, on était 600 quand même, hein. Ça s'est 600. fait, Ah ouais. oui. Ça s'est fait sur 1 mois et demi, le casting, et ils m'ont pris sur 600. Et là, elle me dit: «Bah écoute, j'en ai une trentaine, j'arrive pas à savoir, personne n'arrive à faire cette voix». Et là, je m'assois, je lui fais: «Bah, c'est complètement moi, Daniel». Elle me dit: «Bah vas-y, essaye». Et je suis parti. Je suis parti là-dedans et hop, c'est parti. Elle me dit: «OK, j'arrête le casting tout de suite, je fais écouter ça à l'équipe de Peter Jackson». Et elle me rappelle peut-être 2 jours après, elle me dit: «Sylvain, c'est bon, il a craqué, c'est toi». Et là, ça a été waouh, l'extase, parce que moi, quand vous allez dans un studio, vous avez les écrans qui font 8 mètres de large sur 6 mètres de haut. Donc le Gollum, il prenait tout ça, quoi, tout l'arrière-théâtre. Et quand vous vous trouvez là-devant, c'est génial, je peux le faire, mais est-ce que je vais y arriver, quoi? Parce que là, on passe à un autre stade quand même, hein. Et quand elle m'a appelé, je me rappelle, j'étais en bagnole, putain, ouais, je lâchais les bras, et il y a un flic qui m'a arrêté à ce moment-là. Et bon, enfin bref, c'est la petite anecdote. Donc j'étais super content. Et donc je suis retourné la voir, et puis bah on a refait plusieurs essais, et on m'a dit: «C'est bon, c'est génial et tout, tu». Et du coup, vous faites les 2 voix de Gollum. Alors je fais ce à gueule, oui, oui, pareil, oui, oui. C'est-à-dire que la voix n'est pas du tout trafiquée. Quand je doublais Gollum, j'étais tout seul. J'étais pas avec les autres comédiens, ouais. Il y avait un perchman, il y avait le preneur de son, il y avait Daniel et moi. Et un jour, il y a eu un comédien qui fait Gandalf, Jean-Pierre. Jean-Pierre qui était venu parce que il devait faire un petit raccord. Donc alors je lui dis: «Bah j'en ai pour 2 secondes, monsieur Pierre, excusez-moi». Il me dit, et quand j'ai fini, il me dit: «Mais c'est vachement bien, c'est super bien fait le trucage, hein». Et je regarde, je fais: «Non, non, 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 c'est ma voix, je parle comme ça». Il dit: «Mais c'est pas possible, vous avez bouffé la bru». Alors ça m'a fait rire, quoi. Et en fait, la voix n'est pas du tout trafiquée. Et quand j'ai fait Gollum et Sméagol, bah, j'ai bien écouté. Et puis, bah, je suis arrivé à faire les 2 voix. Mais bon, C'est l'émotion qui change beaucoup. c'est l'émotion, ça c'est sûr et certain, le jeu et la voix un petit peu plus aiguë. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai bossé pas mal là-dessus. Puis ça y est, c'est sorti. Donc j'ai fait ma séance, j'ai fait la deuxième, j'ai fait la trilogie. Puis je suis rentré chez moi et là, j'ai pas compris ce qui se passait. C'est que le film a été un tel carton monumental et mondial qu'on n'a pas arrêté de m'appeler. Et je sais pas pourquoi. Tout le monde a trouvé ça tellement bien que j'ai pas arrêté. Et encore aujourd'hui, oui, je suis là avec vous. Et ça n'arrête pas. Et là, je pense que ça a été vraiment une bénédiction. Parce que c'était, ça jouait à 30 secondes près. Si j'étais parti, ça se faisait pas, et puis voilà. Et là, bah, il a fallu que ce soit moi. Donc quand j'ai vu déjà le film, parce qu'on a eu la chance d'être invité au Rex à la première pour les 2 tours, entouré de Liv Taylor, Peter Jackson, et être présenté par Jackson et tout. Vous avez rencontré Peter Jackson? Oui, oui, je les ai tous rencontrés. Parce que pour la première qui s'est faite au Rex à Paris, il y avait toute l'équipe américaine, donc tout le monde était là, et toute l'équipe française. Donc nous, on était présentés en tant que doubleurs avec toute l'équipe, tous les copains. Et Peter Jackson nous a félicités. Et après, on a fait la fête au palais de Chaillot. Vous voyez, en face à la Tour Eiffel, il y a 2 palais comme ça. Donc nous, on était sur celui de gauche, et on avait pris tout le palais, parce que quand les Américains ils font la fête, oui, j'aimais le fond de la pièce, quoi. Et là, vous entrez, vous avez 2 tours qui font 8 mètres de haut, tout fait avec des chocolats et tout. Et là, ça chante, ça joue, il y a de la musique, il y a des jongleurs et tout. C'est une fête monumentale, parce que c'est la promotion du film. Et je suis resté toute la nuit à discuter avec Andy Serkis, à se parler en Gollum, tous les deux, lui en anglais et tout. C'était un moment, mais magique, quoi. Magique, magique, magique. Puis bah, après, la fête est finie, et puis bah, moi, je continue toujours à faire des jeux, à faire des interviews, à faire plein de choses. Là, je suis dans un film qui s'appelle Les Artisans de la Voix, où on parle, donc c'est Mario qui a fait ça avec son copain, où on parle, on raconte un petit peu notre vie. Et il faut aller le voir, le film, parce que c'est intéressant. C'est pas notre vie personnelle à nous, c'est la vie d'un comédien qui fait du doublage. Et je suis vachement content d'avoir participé, parce que je suis là, et c'est pas pour me vanter, pour me montrer, pas du tout. C'est pour dire, putain, je suis content qu'il y ait des gens qui aiment ça et qui nous écoutent. Et puis j'en parle. Voilà. Je suis là pour ça aujourd'hui, d'ailleurs. Est-ce que vous pensiez, 9 ans après, du coup, refaire la voix de Gollum dans le Hobbit? 20 ans après. 20 ans après? 20 ans. Même moi, je me dis, mais c'est pas possible, c'était hier, il y a 20 ans. Le premier est sorti il y a 20 ans. Bah oui, mais le Hobbit après est sorti en 2012. Alors oui, il y a eu le Hobbit qui était plus récent, mais c'est vrai que la trilogie, il y a 20 ans. Donc oui, on peut dire le Hobbit, ouais, ça va faire une dizaine d'années à peu près. Mais moi, je suis toujours resté, parce que le Hobbit, c'était pas la série. Pour moi, c'est venu après. Donc c'était déjà, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'y suis allé tranquille, j'ai fait ma voix tranquille, je suis rentré chez moi, on n'en parlait plus. Alors qu'on parle toujours des 2 tours, on parle rarement du Hobbit. Rarement.
bizarrement, bizarrement. Je me dis, ouais, Parce que justement, Gollum est beaucoup dedans. Non. ah bah il est complètement dedans, mais le film a eu moins d'impact que la trilogie. Surtout les deux tours et le retour du roi. C'est vrai, d'ailleurs ça s'est ressenti surtout. C'est pas pour ça que c'est mauvais, c'est que c'est terriblement difficile de faire un truc qui soit à la hauteur comme ça. Et c'est vrai que les gens me parlent, ah, le Hobbit et tout, c'était vachement bien. Ouais, bien sûr que c'était bien, c'était génial. Mais c'était après. Et maintenant, c'est est-ce que vous allez faire le suivant? Bah j'en sais rien. Parce que du coup, il y a la série maintenant, après, qui est sortie. Alors là, ça va être sur Gollum, il va y avoir que du Gollum. Et alors je me dis, tout le monde pense ça, est-ce que ça va pas être l'IA? Voilà, c'est malheureusement la grande question. Alors tout le monde en parle, chaque fois qu'on me voit, ouais, tu vas le faire le suivant et tout. Et moi je vois les potes quand on se rencontre avec les copains qui ont, ils t'ont appelé toi? Non non, moi, là. Et tu crois que ça va se faire? Là. Parce qu'on est tous comme des malades, on aimerait tellement y retourner, mais tellement y retourner. Alors je sais pas du tout. À mon avis, je pense que oui, parce qu'il va y avoir les comédiens qui vont mettre leur voix. Et je pense que les vrais fans vont pas l'accepter si c'est de l'IA. Alors je sais pas qui c'est qui va produire cette année. Il y avait New Line, ouais. Après ça a changé, mais je sais pas qui c'est qui va produire. Je crois que c'est Andy Serkis qui produit, mais je sais pas sous quel nom. Mais je pense qu'à mon avis, oui, il va vouloir garder les vraies voix. Je pense. Ouais. Et du coup, oui, voilà, vous avez aussi fait des jeux vidéo, le doublage sur des jeux vidéo. Vous avez fait du coup L'Ombre du Mordor. Est-ce que c'est pareil que dans un film? Vous avez une bande rythmo, tout. C'est exactement pareil qu'un film, c'est-à-dire que la technologie est tellement au top avec les jeux vidéo, vous savez même plus. D'ailleurs, c'est du cinéma. Donc c'est des grands écrans aussi pareils, sauf que ça va après, au lieu d'être distribué dans les grandes salles, c'est distribué tout simplement en vidéo. Vous avez la date, vous avez le lieu, mais vous savez pas ce que vous faites. Et c'est normal, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus là-dessus. C'est-à-dire que maintenant, vous rentrez plus dans un studio d'enregistrement comme ça. Ils vous font un pass et tout, parce que il y a plein de gens qui sont servis sournoisement de piquer ça, et puis de balancer ça sur les réseaux sociaux. Ah, ça s'est beaucoup fait, ça? Ça se fait pour tout, maintenant ça se fait moins. Parce que tous les producteurs ont dit maintenant c'est fini. Dans les studios, on ne veut voir que les comédiens, les techniciens. On veut plus d'assistants, on veut plus de gens qui regardent, on veut plus de figures, plus rien. Mais c'est normal. Les mecs, ils travaillent 4 ans sur un film. Et avant que le film sorte, on le voit sur les réseaux sociaux. Faut arrêter, quoi. Moi, je suis pour ça. Donc, nous-mêmes, comédiens, d'ailleurs, quand on double, pour Disney ou n'importe quoi, on n'a jamais l'image nette. On a un truc inexploitable. Soit il y a une barre qui est en travers, c'est chiant, parce que des fois, ça arrive juste... soit on a une barre en travers, soit on a un logo qui se balade. C'est inexploitable. Mais ils ont raison, ils ont complètement raison. Et du coup, pour revenir à Donald, donc dès le début, c'est vous qui faites sa voix. Alors, dès le début, non, parce que Donald, il a quand même 90 ans. Putain, j'aimerais bien, ça voudrait dire que j'ai 105 ans. Mais en fait, à la base, il y en a eu plusieurs. Et le dernier, c'est un comédien qui s'appelle Guy Montagnier. Je ne sais pas si ça vous parle. Enfin, bon, c'est de l'ancienne génération. Mais lui, il parlait un petit peu avec la voix comme ça. Un peu comme Gollum. Il parlait comme ça. Et quand Disney a fait le parc, ils ont dit on veut du 100% Donald, du 100% Mickey, on veut que ce soit les personnages de l'époque qui ont commencé. Et pour Donald, l'Américain qui doublait Donald à l'époque s'appelait Clarence Nash. Clarence Nash, c'est un vieux monsieur qui est mort très vieux, à 98 ans, et qui jusqu'au bout a doublé Donald. Et c'est lui qui a commencé avec Donald en Amérique, c'est lui qui a fini avec Donald. Et en France, ils ne sont jamais arrivés à retrouver pareil. Et Disney a dit, ok, vous débrouillez, nous on veut exactement la même voix. Et il se trouve que moi, la chance que j'ai eue, j'ai passé un casting, j'ai été pris. J'en ai passé un deuxième, j'ai été pris. Ça a duré 2 mois, 3 mois. Et le troisième, on m'a dit, est-ce que tu peux venir à 4 heures du matin? Je voudrais on va prendre ta voix au téléphone. Et à Los Angeles, là-bas, il sera midi, midi, et ils veulent t'écouter en direct. Donc, je suis arrivé à 4 heures du matin, j'ai commencé à 4 heures du matin. Et là, j'ai entendu un éclat de rire. Et ils ont dit, c'est carrément génial. Et c'est pour ça qu'ils m'ont pris. Voilà. Donc, j'ai eu une chance extraordinaire parce que ça a été une ouverture sur tout, quoi. Puis vous bossez avec Disney, vous êtes le roi du monde, quoi. Par contre, faut bosser, faut pas s'amuser. Donc j'ai appris à parler, j'ai appris les intonations. Ils m'ont donné des bouquins. Je me rappelle avoir dormi, travaillé des après-midi entiers, et puis après rester sur place parce que il y avait encore du travail le lendemain. On a doublé 600 dessins animés en moins de 3 mois, 600.
Donc j'étais à l'époque, c'était boulevard Berthier. Je dormais sur place. Et je me réveillais, j'allais me laver dans les chiottes, et puis on attaquait directement à 9h. Et on faisait plein de dessins animés. Et derrière nous, il y avait deux mecs qui représentaient Disney. C'était l'époque où on fumait encore dans les, dans les studios. Et il y avait un mec qui avait un cigare sur cigare. Et moi, je voyais plus l'écran tellement qu'il fumait, le mec, on n'en pouvait plus. Et il disait, yes, yes, c'est bien, Sylvain, là, c'est pas bien, tu recommences et tout. Putain, j'en ai chié pour Donald, hein. Mais, voilà, c'est Disney. Et je les remercie. Donc maintenant, plus besoin de travailler la voix. 35 ans. S'il fallait encore être guidé, ça voudrait dire qu'il faudrait que je change de métier depuis Et longtemps. encore maintenant, ils envoient ou pas aux, on va dire aux Américains, du coup, quand c'est doublé, pour qu'ils valident ou pas? Alors, c'est plus comme avant. Avant, il fallait être formé. Pas que pour, il y a eu tout, hein, pour les Mickey, etc. Tout le monde en a bavé. Alors c'est pareil en Italie, c'est pareil en Allemagne, c'est pareil dans toute l'Europe, hein. Moi, je l'ai fait en italien parce qu'ils trouvaient pas d'italien, donc j'ai dû aller là, ils me payaient le voyage et tout. J'ai été pendant, ça a duré 1 mois et demi, 2 mois. J'allais à Vérone et je parlais en italien. Je suis italien. Je l'ai fait en allemand, ils trouvaient pas d'allemand, donc j'allais à Berlin. Je le faisais en allemand. Je l'ai fait en coréen, donc là je suis pas allé en Corée, mais ils m'ont envoyé les bandes, donc j'ai eu pas beaucoup en coréen. J'en ai eu en faire 2 ou 3, puis après ils en ont trouvé un. Et en fait, c'était vraiment le lancement, le début, l'ouverture du parc. Et maintenant, bon, bah, ça y est, ça roule depuis 35 ans. Les équipes sont faites dans tous les pays. Je sais pas comment ça marche dans tous les pays. Mais là, chez nous, ça y est, c'est fait. Bon, alors évidemment, des fois, je reviens ou n'importe qui revient parce qu'il y a une phrase qui va pas ou un mot qu'on comprend pas et tout. Ça, c'est tout à fait normal. Mais on peut dire, ça y est, on a signé un pacte avec Disney. On fait partie de Disney des Américains. Pour ce qui me concerne, il y a eu plusieurs Mickey, il y a eu plusieurs Donald, plusieurs Dingo, il y a eu plusieurs, alors il y en a qui sont morts évidemment, mais moi je suis le seul depuis 36 ans, je crois maintenant, je sais plus, 35-36 ans. Donc, on est les bienvenus, voilà, il n'y a pas de problème, je fais partie de Disney. Donc quand vous arrivez à Disneyland, c'est vraiment... Alors, il y a eu une époque ouais, où on était les rois du monde, on avait des passes et tout, ça a changé. Vous savez, Disney, c'est des équipes. Il suffit qu'il y ait une équipe qui soit généreuse, pas de problème et tout, on vous invite, vous venez, on allait au resto, enfin bon. Et puis l'équipe a changé, c'en est une autre. Ah bah non, non, plus de resto et tout, tu vois. Ça s'est arrêté comme ça. Mais bon, c'est pas grave, vous savez, le temps passe, on vieillit aussi, et puis on connaît tout ça. Vous avez aussi fait, du coup, pour Donald, les jeux Kingdom Hearts, du coup. Oh oui, Ces c'est deux-là. vieux ça, ouais, ouais. Et du coup, pour le 3, il n'y a pas eu de doublage en français. Je sais pas, fais voir, c'est... Alors du coup, ça, c'est les deux premiers. Je sais pas, vous savez, on en fait tellement que... Oui, puis moi, il y a une époque où j'étais dans la télé en train de regarder, en train d'écouter. Puis maintenant, c'est pas que je suis blasé, mais bon, on sait que c'est bon, que c'est fait, notre travail est fait. On sait même pas pourquoi. J'ai fait un truc l'autre jour, c'était pour la télé. Non. Ah oui, ils m'avaient demandé de faire un petit passage parlé en Donald pour la radio belge, pour RTBF ou je sais plus trop quoi. Mais je sais pas à quelle heure ça passait, où ça passait, quand c'était. J'ai fait mon truc, ouais, c'est pour la Belgique, basta, c'est tout. Donc là, il y a plein de trucs que j'ai fait, les Donald et tout, je sais même pas pourquoi que c'est. Des fois, ça va, c'est la bande-son d'un jeu, par exemple. Alors, bah, vous faites la voix, puis après, vous mettez ça sur le jeu. Pour qui, pour quand, où c'est que ça va, je sais pas. J'ai fait tellement, mais tellement de trucs, j'arrête pas. J'y suis encore lundi, mardi, mercredi. Début décembre, je suis sur le parc. Après, je sais plus où c'est que je vais. J'en ai plein. Parce que Disney, si vous voulez, c'est un non-stop. Voilà, ils ont des chaînes, il faut que ça tourne, que ça tourne, que ça tourne. Alors, il y a des jeux à faire, il y a des séries à faire. Il y a le parc Disney, il faut faire les voix. Il y a des publicités. Et donc, il y a tout le temps du travail. Du coup, c'est votre voix que vous travaillez là. Votre travail, c'est votre voix. La voix, c'est... Ça sort d'ici, et c'est de l'air. Donc j'y suis allé avec 42 fièvres, j'ai pu le faire. Ok. Mais du coup, vous devez quand même tout le temps faire attention à si vous êtes enrhumé, des trucs comme ça. C'est Non, pas possible, non, en fait. justement, il n'y a aucun impact. Parce que je parle pas des cordes vocales. C'est de l'air qui est compressé là, et après, je sais pas. Après, je sais pas. Je me suis jamais posé la question, c'est tellement naturel. Parce que moi, je le faisais depuis l'âge de 6 ans. Hein. Je montais sur la table à Noël et je faisais Donald. Mais il y a Gollum, oui, j'en chie. Ouais. Ah ben ça là. Parce que là, tout est écrasé, là. L'air est comprimé comme ça pour que ça sorte. Il faut trouver juste à savoir guider l'air. Là, c'est plus du travail que Donald. Si demain vous avez envie de tout arrêter, comment ça se J'arrête. passe? Et voilà, vous avez. Il Ouais. n'y a pas de contrat en mode vous êtes obligé de. Non, continuez de ça. D'ailleurs, j'ai arrêté pratiquement, d'ailleurs tout.
Ce qui était, je fais plus que ça, pratiquement que du Disney. D'abord parce que j'habite loin de Paris, je suis à 130 bornes et je mets 4 heures pour y aller. Donc si c'est pour y aller, pour passer 2 heures et puis revenir avec un cachet, déjà ça joue énormément. Vous passez 2 heures, 4 heures, je passais 4 heures retour, c'est un enfer. Donc déjà rien que pour ça, j'y vais plus. Et puis j'ai plus la pêche. J'ai plus le plaisir. Maintenant, je suis sur d'autres projets où je me donne 24 heures sur 24, de la création, du spectacle et tout. Là, je suis en contrat, je suis obligé d'y aller. Mais je refuse tout. Voilà. Alors maintenant, ils savent. Hein. Mais non, c'est quoi? Sauf Disney et sauf Gollum. Voilà, c'est les deux seuls. Voilà. D'abord parce que ça m'éclate. En plus parce que ça en vaut la peine. Et puis c'est surtout aussi parce que c'est vivant. Vous voyez ce que je veux dire? On serait pas vu si je lui dis bah ouais, je fais la voix de Machmus là-bas ou Franchmus là-bas. C'est qui lui? Et du coup, pour parler vite fait de votre fille, fait aussi du doublage, c'est bien ça? Alors ma fille fait du doublage, j'ai 4 enfants. Les 4 enfants, je les ai emmenés avec moi quand je faisais du doublage, les mercredis, tout ça. Et sur les 4, il y a que Lily qui est ressortie de là. Ça se sent, hein, les autres, rien à foutre. Ils sont tous partis dans des directions différentes qui sont sublimes, bravo à eux. Et Lily, je lui ai dit, toi, t'es comme moi, tu sais rien faire. Mais tu seras bonne en spectacle. Vous savez, ça s'apprend pas, ça. On est comme ça. Et après, on perfectionne. Et Lily, je l'ai emmenée depuis l'âge de 10 ans. Elle a commencé à 10 ans d'ailleurs, ses premiers doublages. Et puis maintenant, c'est la star du doublage. Mais je lui ai rien appris. C'est ça qui est terrible. Autant les autres, je leur disais, mais non, respire, parle comme ça et tout. Hein. Autant elle, c'est elle qui m'apprenait. Elle savait. Alors moi, après, j'ai perfectionné. J'ai dit, non, là, tu vas un peu trop vite. Non, elle s'est perfectionnée. Mais ça va, que j'ai eu hier encore au téléphone. Oui, papa, j'ai plus le temps de dormir. Tant mieux, boss. Et vous avez déjà fait du coup du doublage ensemble? Ah oui, ça nous arrive des fois sur un plan, elle vient des fois sur Disney, il y a pas longtemps. Je fais, ah bah t'es là toi? Elle m'a fait, je dois faire la petite reine, je sais pas quoi. Allez, viens, oh, oui, bien sûr, oui. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie, puis plein de belles choses pour votre petite chaîne, là, que ça marche Merci bien. beaucoup. À J'espère. bientôt.